Bonjour Dominique Vincent et Anne, j'ai plus le... Marie-Anne. Marie-Anne, pardon. Voilà. Marianne. Bon, ben, Eh ça bien, commence bien, ça commence bien. Alors, on est là aujourd'hui pour parler de votre conférence sur le 30 novembre. La thématique, je montre à nos auditeurs, justement, votre fiche de renseignement sur Planétaire à l'accueil, hein. On peut voir donc conférence, rencontre avec l'enfant intérieur, Dominique Vincent et Marianne Gaillodra. J'ai pas écorché votre nom de famille, là, Gaillodra? Là, non, c'est bien. parfait. C'est parfait. Voilà. Donc, ça se passera. Alors, on peut le voir ici. Ici, donc, conférence, rencontre avec l'enfant intérieur, améliorer radicalement votre vie émotionnelle et relationnelle. L'enfant vit encore à l'intérieur de nous. Alors, à ce que je comprends avec ce court résumé, ce pitch, votre but est de nous reconnecter avec notre enfant intérieur, retrouver cet émerveillement qu'on a lorsqu'on était enfant, qu'on n'a plus d'ailleurs quand on est adulte. Pas seulement reconnecter avec l'émerveillement. Ça, c'est le résultat. C'est de retrouver sa créativité et l'émerveillement qu'on a eu enfant et qui peut être encore possible aujourd'hui. Mais pourquoi l'avons-nous perdu, cette créativité, cet émerveillement? Alors justement, pourquoi on l'a perdu? Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est soi-même perdu, justement, alors? On s'est perdu, ou bien on nous a fait nous perdre, ou les situations nous ont fait nous perdre, et maintenant notre responsabilité c'est de nous retrouver. Mais là on parle de tout ce qui est nos conditionnements, tout ce qui est comment s'est vécu notre enfance dans la famille, s'il y a eu des traumatismes plus ou moins grands, il y a tout ça. Alors moi ce que je veux dire c'est que c'est notre responsabilité, c'est tous les conditionnements, mais ça n'est la faute de personne. Oui, c'est pas une question de culpabilité, c'est une question de regarder vraiment ce que notre enfant a vécu, parce que ce que notre enfant a vécu détermine complètement la façon dont nous allons entrer en relation, et à deux niveaux, relation à nous-mêmes et relation aux autres. C'est-à-dire que l'enfant que nous avons été, la façon dont nous avons vécu enfant, se répercute continuellement dans les moindres détails de nos pensées et de nos émotions qui circulent, qui apparaissent continuellement en nous, et ça détermine d'une façon sans conscience, d'une façon absolument dramatique et terrible, ça détermine tous nos scénarios relationnels. De couple et de travail aussi. Oui, à tous les niveaux. Donc la rencontre avec l'enfant intérieur, pour pouvoir l'écouter, le comprendre, c'est un véritable processus de guérison, de compréhension de soi et de guérison. Et alors moi ce que j'ai envie de rajouter, c'est que souvent il y en a qui disent « Oh j'en ai marre du passé, on ne va pas retourner dans le passé, je ne vais pas passer ma vie à ruminer le passé ». Pour nous, ça n'est pas ruminer le passé, c'est une pleine conscience dans le présent, parce que si l'on est vraiment dans le présent, et qu'on regarde ce qui se passe, et qu'on va à l'intérieur de soi, dans nos ressentis, on va retrouver cet enfant. Et de prendre soin avec amour et conscience, on peut découvrir très très vite les résultats, et c'est le contraire de rabâcher, c'est au contraire en prenant soin, on va pouvoir passer à un autre état d'être. D'accord. Alors ça, là, c'est pour rassurer les personnes. On va pas se souvenir des mauvais moments. C'est pas du tout ça. Parce que quelquefois, enfant, on ne vit pas des passages très très drôles. Là, c'est juste vraiment le cœur de ce que l'on était, l'innocence qu'on avait en fait. Le cœur de ce que l'on a été, mais le cœur de quelquefois retrouver les émotions et le vécu de l'enfant à travers nos ressentis. C'est-à-dire que c'est notre corps qui va nous parler. On ne va pas chercher les souvenirs pour le plaisir. C'est quand notre corps nous appelle, c'est là qu'on va vraiment pouvoir revivre en quelques moments courts par rapport à ce qui a été vécu de l'enfance, des moments qui peuvent être douloureux, mais pour justement en prendre soin. Parce que et comprendre par exemple une blessure qui... Donc comprendre, peut-être un moment donné, un point de basculement où on a perdu la confiance qu'on avait en soi.
Et ce qui nous cause problème après sur le plan professionnel et relationnel, justement. Par exemple, ça c'est. Et si nous avons perdu la confiance en nous, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Il s'est passé, c'est une question de conditionnement, c'est une question d'événement, c'est une question de parole du père ou de la mère. Par exemple, le père qui dit bah tu n'y arriveras jamais, mais ça c'est bien trop dur pour toi, par exemple. Et c'est pas volontairement méchant, mais c'est aussi pour que l'enfant se protège et puisse continuer à grandir. S'il doit se protéger et se dire « je serai bon à rien », c'est peut-être aussi ce qui va l'aider à ne pas partir en conflit, à ne pas risquer de plus être aimé, à trouver les moyens d'exister quand même, malgré toutes ces blessures-là. Oui, parce que la première nécessité de l'enfant, c'est de garder l'amour de ses parents. Oui. Et il est prêt à le faire plaisir. À oublier bien des choses, à se sacrifier même dans certains cas. À s'oublier soi-même, oui. Oui, à s'oublier soi-même pour être sûr que mes parents ne me rejettent pas. Et de là, quand ça s'est passé comme ça, en fait, Marianne dit très bien, ce n'est pas aller ressasser le passé, c'est que de constater, de comprendre que dans le présent, ça se revit tout le temps. Nous revivons tout le temps les choses que nous n'avons pas comprises et intégrées dans notre passé. Et le meilleur moyen pour cette intégration, c'est de rétablir un dialogue avec cet enfant, c'est de le rencontrer vraiment, de lui parler, de l'écouter, parce que tout se fait comme s'il était encore vivant. En fait, je dois enlever le comme si. L'enfant que nous avons été, il est encore vivant en nous à travers toutes nos réactions émotionnelles et même à travers nos maladies. Et ce qu'on va vraiment réaliser dans ce que l'on vous propose comme travail, c'est de se rendre compte que l'amour, c'est vraiment un élément, c'est une alchimie totale, et que l'amour et le cœur sont des voies de guérison profonde. Et c'est d'aimer l'enfant qu'on a été. Bien souvent, nous ne faisons que de lui taper dessus. Quand nous nous disons qu'est-ce que je suis conne, qu'est-ce que je suis con, ou j'ai encore fait ça, ou tu n'y arriveras jamais. Ça. C'est chaque fois, nous reprenons la voix de nos parents et nous en faisons notre voix intérieure et nous continuons de taper sur l'enfant. Et là, de mettre plein d'amour pour cet enfant, c'est là une véritable révolution. Et c'est un chemin qui va nous aider à sortir de notre tête pour passer dans notre corps et dans nos ressentis, et donc d'ouvrir le chemin des émotions, qui c'est aussi le chemin du cœur et de l'ouverture à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Un superbe programme en tout cas. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas à culpabiliser les parents, parce que les parents font ce qu'ils peuvent, et comme ils le peuvent, à l'instant T, il n'y a pas de blessure. Ça fait partie aussi du contrat de l'âme et de l'évolution de chacun, d'avoir ces blessures pour justement les dépasser, je suppose. Il y a aussi un cheminement qui est personnel. Et on peut le supposer. Voilà. Et puis, par contre, et là, c'est quand même inédit, ce que je retiens vraiment, et ce qui est fort dans votre message, c'est que au lieu de cacher l'enfant, comme on a toujours appris dans nos sociétés, en fait, étouffe l'enfant. C'est-à-dire quand on dit arrête de faire l'enfant, un homme ça pleure pas, une femme doit être responsable, etc. En fait, c'est pas vrai, c'est faux. Il faut justement, à la limite, presque, si je vous entends bien, et vous me dites si je suis à côté de la plaque, mais le cultiver, cet enfant en nous, même quand on est adulte. C'est le cultiver, c'est de l'accueillir dans ce qu'il a vécu pour que il puisse se révéler dans ses qualités intrinsèques de nouveauté, de créativité, de joie, de plaisir à vivre, de retrouver toute son énergie. Mais il y a le gros risque, c'est que l'enfant devienne aussi celui qui commande et devienne l'enfant, ce qu'on appelle, entre guillemets, l'enfant, pas l'enfant gâté, mais ça peut être vraiment un enfant qui réclame. Un enfant tyrannique. Un enfant tyrannique. Oui. Et ça, c'est pas le chemin. Donc il y a un juste équilibre quand même, d'avoir de l'autorité tout en laissant l'enfant s'exprimer en nous. C'est une autorité d'amour, je dirais. Oui, alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, quand on parle de retrouver l'enfant intérieur, c'est en fait, en même temps, nous reconstruisons un bon parent. C'est-à-dire que c'est aussi important de construire ou de reconstruire en nous un bon parent vis-à-vis de nous-mêmes que de retrouver l'enfant. Et les deux vont de soi. On ne peut pas accueillir un enfant s'il n'y a personne pour l'accueillir. C'est un grand message d'amour, et je pense aussi que, comme tout parent, les parents, il n'y a pas d'école pour apprendre à être parent.
et ils apprennent à être parents en même temps que les enfants arrivent à devenir eux-mêmes adultes. Donc, les deux grandissent ensemble. Il faut juste trouver cette symbiose et c'est ce que vous proposez, hein, de se mettre au niveau de l'enfant pour le comprendre si on comprend son enfant. Oui, et puis une chose qui est merveilleuse, c'est que d'apprendre à être bon parent pour soi, c'est aussi ce qui fait qu'on peut être de meilleurs parents pour nos propres enfants. Les deux vont ensemble. Oui. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Alors, je rappelle encore une fois, on va revoir, ça se passe donc un roman à la Salle des Ors, à 20h, le mercredi 30 novembre, à partir de 20h, Salle des Ors à Romans. Ne ratez pas cette conférence, rencontre avec l'enfant intérieur. On l'a tous, sans exception, et vous nous invitez à le retrouver, et ça, c'est formidable. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Vincent et Marianne, pardon. Merci beaucoup. Au revoir. Au plaisir Merci. de te rencontrer.